On va à la route du manoir. Oula. Pourquoi il y a Eric Zemmour devant une barque? Oh là là, ça va être l'enfer. Imagine, je mets 2 loups. Maintenant, je ramène un loup. Sauf que là, non mais il va y avoir un problème. Ah oui, mais non, parce que oui, j'avais oublié un autre truc. Non, et si je ramène le poussin et le loup, on est à la même situation de départ, donc ça sert à rien. Sauf que là, il manque ce poussin. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce poussin? Nous sommes plus très loin du village. Je prends la carte dans cette enveloppe pour vérifier le chemin. Oh, première énigme avec le chemin, on va se perdre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte, il est con. Première énigme du jeu, la route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. Utilisez votre stylet pour entourer votre destination, puis touchez valider. C'est-à-dire entourer la destination, parce que ça c'est pas une destination ça. Il a pas tort, il a pas tort. Attends, une route qui mène nulle part ailleurs. Bah ça mène nulle part ailleurs. À part si on continue, ou alors j'ai mal compris le truc. Alors ah oui mais le problème c'est que ça aussi ça mène nulle part ailleurs vu que t'arrives direct. Sauf que là t'arrives pas direct, tu peux tourner à droite ou aller ici. Donc ça serait plutôt dans l'idéal celui-là. Je valide. Au moins là y a pas de feinte. C'est honteux. Ah, c'est pas ça. Donc ça commence bien. Hein. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Et après ça, est-ce que ça c'est un village? Mais ça c'est, on va dire un peu un village provençal. Bienvenue à Saint-Mystère, notre spécialité locale, les énigmes. En parlant d'énigmes, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. La seule chose qui différencie ces 4 hautes formes est le diamètre de leur bord. Parmi ces 4 couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Je pense qu'il y a un bail avec une illusion d'optique à mon avis. Alors attends, on va quand même pas mesurer avec une règle. Merde, j'ai pas de règle. Si regardez, boum, j'ai un stylo qui fait office de règle très précis. Là, on est sur un niveau de précision assez exceptionnel. Par exemple pour le A, là je mesure le A, 2,4 cm pour le diamètre et en termes de hauteur, on est plutôt à 2,2. Je dirais que le B c'est sûr c'est non. Non mais le C non plus. D'après mes mesures c'est le A. Après bon on n'est pas non plus. Après quand même le C de visu il a l'air quand même plus... Ah ok je mets le C. Ok, faut les vraiment mesurer. Bon, énigme 6, le poids plume. Vous avez à votre disposition 8 poids à l'apparence parfaitement identique, cependant l'un d'entre eux est un peu plus léger que les autres. En utilisant la balance que 2 fois, saurez-vous identifier quel poids est le plus léger que les autres? Imagine, attends, je vais faire des tests. Bah, imagine je fais 4. Bah attends, mais c'est gagné. Ah attends. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est sûr c'est pas ça. Parce que, ouah, c'est dur à expliquer. Hein. En gros, c'est pas ça, parce que là, il faudrait 3 fois en fait pour connaître le poids. Par contre... Là, en fait, pour moi, là, ça marche. Parce que, imaginons, ok, on va faire un test vraiment empirique. Je broie la langue de Molière. Donc voilà, c'est-à-dire que le plus léger, il est parmi le 5, le 7 et le 8. Mais là, j'ai forcément la réponse. Parce que là, par exemple... Ok, c'est le 8 le plus léger. Le 8. Parfait, score total 84 Picard. Ouh, on va devenir riche. Je vais avoir le cerveau en feu, je pense, à la fin. Et en plus, après, je dois faire des maths. L'enfer. On va faire un peu de calcul. On va à la route du manoir. Oula. Pourquoi il y a Eric Zemmour devant une barque? Exactement, professeur, j'aimerais que vous résolviez cette énigme pour moi, n'est-ce pas? Ok, donc ça va être un truc en rapport avec l'extrême droite. Zemmour a eu 7%. Oh là non. Ok, là, concentration maximale. Vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive. Attention à bien respecter les règles suivantes. Le radeau ne peut accueillir plus de 2 animaux. S'il y a plus de loups que de poussins sur une des rives, les loups mangeront les pauvres volatiles. Si je mets un poussin, c'est mort. Parce que là, du coup, ils vont se faire manger les 2 poussins. Voilà, là, c'est mort. Ça va nous brain pendant toute l'après-midi, cette énigme. Vous n'avez pas de limite de déplacement, mais il est possible de résoudre cette énigme en 11 déplacements. Waouh, 11 déplacements, c'est long quand même. Hein. En fait, faut juste tester. Hein, parce qu'en 11 déplacements, tu peux pas prédire. Bon, donc là, par exemple, un poussin et un loup. Et je ramène le poussin parce que le radeau ne peut pas être vide. Et là, attends, mais c'est l'enfer. Donc attends, je fais ça. Ah oui, merde, sur l'autre rive aussi, ça compte. Oh là là, ça va être l'enfer. Imagine, je mets 2 loups. Donc voilà, maintenant je ramène un loup. Et du coup, une fois que j'ai ramené un loup, je peux ramener un poussin. Sauf que là, non mais il va y avoir un problème. Parce que une fois que j'aurais ramené ce poussin, je devrais ramener forcément un loup ou un poussin. Sauf qu'il va y avoir un problème dans le nombre de poussins et de loups parce qu'il y aura plus de loups que de poussins. Ah oui mais non, parce que oui, j'avais oublié un autre truc. Il faut que je ramène un mec ici. Oh non. Ah mais oui putain j'ai oublié. Ok bon attends, un poussin et un loup. Et donc maintenant je ramène un autre loup. Non surtout pas. Je ramène un poussin. Ok, et là du coup, ce qui se passe... Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et ça se trouve, attends, y a pas une solution toute conne en fait, faut cliquer sur cet arbre ici. Non. Et si je ramène le poussin et le loup, on est à la même situation de départ, donc ça sert à rien. Oh, je suis pas si mal. J'ai 2 poussins et 2 loups. Y a un truc à faire. Bah attends, faut forcément ramener un poussin là. Non, bah non, je peux pas ramener de poussin parce que sinon il va se faire gras l'autre. Pour moi, le seul truc c'est 2 poussins. Hein. Mais putain, mais ça ne sert à rien ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait là? On a un poussin. Je vais mettre 2 poussins, ok. Sauf que là, il manque ce poussin. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce poussin? Vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre île. Attention à bien respecter les règles suivantes. Oui, bon. Et si je mets 2 poussins? Si je mets 2 poussins, c'est pas mal. Attends. Je mets un loup et un poussin. Non, je mets juste un loup. Oh, attendez. Oui. Oui, ramène-toi le loup, ok. Boum. Oui. Oh
Oh putain, l'énigme. Waouh. Oh, elle était chiante cette énigme, hein. Oh là, les poussins de merde. Oh, encore une petite chose, Madame la Baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Encore. Oh là là. Les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route quand un conducteur peu scrupuleux l'a écrasé. Quel est le rapport avec des allumettes? Déplacer 2 allumettes afin de représenter le chien après l'accident, parce que là c'est le chien avant l'accident. Mais quoi? Tout est une question de perspective. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Quoi? L'allumette à droite c'est sa queue et les 2 allumettes à gauche c'est sa tête, ok? Et un chien qui est mort, mais j'ai jamais vu de chien écrasé moi. Peut-être que je cherche sur Google. Non, on va peut-être pas faire ça. Parce que là du coup là il marche. Et du coup, un chien qui est écrasé par définition il marche plus. Donc c'est les jambes qu'il faut bouger. S'il est comme ça, genre il est un peu mort. Genre tu sais il est aplati là, c'est une crêpe. Parce que du coup là il est comme ça, genre le chien il est un peu con quoi. Il est dans une situation un peu tendue. C'est ça le truc? Oh c'est des maths. Let's go. Je vais pouvoir utiliser mes théorèmes de prépa, trop bien. En plus on fait les sommes, ça a un rapport de fou. Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. En effet, quelle est la longueur du segment AC? La longueur du segment AC, mesdames et messieurs, c'est exactement 10 cm. En gros, les rayons d'un cercle, ils ont tous la même longueur. Là, en fait, le rayon du cercle, c'est 10 cm. Et du coup, ça, en fait, il se trouve que c'est aussi un rayon, ce truc-là. Et du coup, ça fait 10. Et il se trouve que, en fait, la diagonale AC, comme c'est un rectangle, mon dessin est parfait, voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et ben, comme il se trouve que c'est un rectangle, et ben, les diagonales, elles ont la même longueur, donc c'est 10 cm. Parfait. Je peux pas être viré de ma prépa normalement, enfin pas tout de suite. Regarde ça Luc, cette bougie me fait penser à une excellente énigme. C'est lui qui crée les énigmes tout seul. En fait il se torture le cerveau vraiment, vraiment tout seul. 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient d'éteindre 2 d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre avant de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Il se de gueule. Ça peut pas être aussi simple. Un courant d'air vient d'éteindre 2 d'entre elles. Bah du coup t'as 8 bougies. Plus tard vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Bah... Ah attends. Oh j'ai vu la supercherie. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Bah il reste toujours 10 bougies. Elles sont éteintes ou allumées mais il en reste toujours 10. Ok j'ai capté la supercherie. Malin malin malin. Dis-moi que c'est bon. C'est pas ça? Malin, malin, malin. Non mais ça peut pas être 7. Un courant d'air vient d'éteindre 2 d'entre elles. Oui, mais enfin elles sont éteintes mais bah finalement... Ah attends. Oh j'ai compris. Ah c'est pas mal. Ok j'ai compris. J'ai vu la supercherie. Ce qui se passe c'est qu'à la fin on est d'accord il y a 3 bougies qui sont éteintes. Sauf que le problème c'est que la limite d'une bougie allumée vers plus l'infini bah c'est 0. C'est ça le problème en fait, parce que les bougies qui sont restées allumées pendant longtemps, elles ont disparu là. La cire elle a coulé, il y a plus de bougies. Donc il reste plus que 3 bougies vu que elles ont gardé leur stade initial. Elles sont toujours des bougies. Ok pas mal, ah, j'aime bien. Oui c'est ça, 3 bougies. J'aurais pu avoir les picaras si j'avais un peu plus réfléchi quand même. Bon j'ai la flemme de lire les dialogues. Oh il y a un meurtre. Attends j'ai peut-être passé une partie importante de l'histoire là. Ah il y a un meurtre. Quoi? Il y a 2 heures j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gisait sur le sol du manoir Reynolds. Oh non c'est le mec qui avait fait son énigme avec les mathématiques là. Putain mais je rate le seul dialogue où il y a un meurtre quoi. C'est trop chiant. J'esquive vraiment le pire des trucs. Non mais putain le mec qui nous avait donné des énigmes de maths il est mort. On aura plus d'énigmes de maths.